Voici 3 actualités les plus importantes du mois. Actualité numéro 1, la Fed doit se réunir cette semaine du 17 au 18 septembre pour décider de son taux directeur. Les données récentes montrent un marché du travail qui fléchit, on a moins d'offres d'emploi, une hausse du chômage partiel, claims sont à la hausse aussi, mais l'inflation reste au-dessus de l'objectif, avec un CPI qui est plus ou moins égal à 2,9% en glissement annuel. L'inflation de base core est autour de 3,1%. Le marché attend aussi les projections que la Fed publiera, y compris ses anticipations futures des taux de croissance. Il y aura plusieurs scénarios possibles. Le scénario numéro 1 sera une baisse de taux modérée avec moins 25 points de base. Cela signifie que la Fed va baisser ses taux. Actuellement, ils sont entre 4,25 et 4,50. Ceux-là seront abaissés entre 4,25 et 4% de taux d'intérêt. Le tout accompagné d'un message prudent qui serait plutôt un hawkish cut, soulignant que l'inflation reste préoccupante. L'impact probable sur le marché d'un scénario numéro 1, c'est un USD qui va s'affaiblir comparé aux devises majeures. Un rendement US qui sera en baisse modérée à court terme. On a des actions qui seront sensibles au taux, notamment les DEC, les crédits qui seront généralement positifs. Les obligations souveraines qui seront aussi en reprise et on a l'or qui sera soutenu. Le scénario numéro 2, un maintien des taux stables. La Fed décide de ne pas couper les taux, met en avant l'inflation encore élevée et préfère attendre des preuves de ralentissement durable dans le job market. C'est un scénario peu probable. On aurait un USD très fort, une pression sur les taux longs comme le yield de 10 ans, 30 ans qui pourrait monter. On a des actions sur la tech qui pourraient chuter fortement avec une croissance sous pression. Les obligations, on aurait la chute des prix de ces obligations, donc une hausse des rendements mécaniques. Et l'or pourrait lui aussi reculer. Dis-moi en commentaire comment tu vas profiter de la volatilité du FOMC et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir le brief chaque matin.